Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit texte au niveau intermédiaire dans les sujets les intelligences artificielles. Est-ce que vous connaissez déjà ces sujets-là? Je vous invite à me laisser en commentaire si vous connaissez ou pas les sujets et aussi je vous invite à laisser votre texte en commentaire. Ici, notre objectif, c'est de travailler surtout la structure d'un texte au niveau intermédiaire. Si vous êtes au niveau débutant, ne vous inquiétez pas. Il faut juste travailler avec le vocabulaire que vous connaissez déjà. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez travailler ce texte comme si c'était une dictée. Comme ça, au fur et à mesure que je vous dicte le texte, vous faites la dictée et après vous pouvez comparer pour vérifier si vous avez tout bien écrit. Vous êtes prêts? On commence? Eh bien, on pourrait commencer par une phrase d'accroche, mais ce n'est pas obligatoire. On pourrait prendre le titre et là, c'est aussi optionnel. Vous pouvez choisir si vous voulez le faire ou pas. Bon, ici je vais commencer donc. Comme aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle et on utilise la sigle IA, I d'intelligence, A d'artificiel, je vais essayer d'introduire depuis le départ pour éviter de répéter toutes les choses. Donc, intelligence artificielle. Donc, c'est quoi une intelligence artificielle? Je vais commencer à peu près avec une définition pour que mon lecteur sache de quoi il s'agit. Donc, les intelligences artificielles, attention, hein, intelligence avec double L, artificielle avec double L. Aussi connu donc comme IA, donc j'ajoute ici la première fois entre parenthèses et à partir de la deuxième fois, il n'y a plus besoin d'ajouter le parenthèse. Donc les intelligences artificielles IA sont des programmes informatiques capables ce que je vous dis toujours, je pense mon texte au fur et à mesure que je vous écris et en plus je pense à plus d'une chose en même temps, c'est pour ça, mais ça arrive à n'importe qui. D'informatique, donc capable, donc je parle de plus des programmes informatiques, donc l'accord au pluriel, capable de penser et d'apprendre comme des humains. Attention, c'est ce que je vous dis toujours. Ce n'est pas parce que j'ai écrit ici que c'est la loi, et ce n'est pas parce que j'ai écrit ici que j'ai tort, que je ne connais pas les sujets. Quand on dit programme informatique, on pourrait utiliser les mots logiciel, capable de penser dans le sens d'imiter une logique. D'accord? On sait bien que l'intelligence artificielle, pour l'instant, elles ont une capacité limitée. Donc, c'est pour ça que je fais cette remarque. Pourquoi? Ici, c'est plutôt dans le sens d'apprendre comme des humains, dans le sens de répéter des consignes et d'utiliser des modèles préétablis. Ok? Donc, attention. Il ne faut pas être naïf quand on parle d'un sujet spécifique. Donc, les intelligences artificielles, IA, sont des programmes informatiques, des logiciels, capables de penser et d'apprendre comme des humains. Un petit détail, ici ils me connaissent.
Pourquoi? Parce que la phrase, elle est toute au pluriel. Ensuite, on a elles peuvent, je peux continuer ici, devant, parce que je parle encore de la définition. Donc, elles, les intelligences artificielles, elles peuvent, du verbe pouvoir, jouer aux échecs. Jouer aux échecs. C'était ce qu'on a vu pour les premières intelligences artificielles. Traduire des langues, c'est qu'on voit bien avec Google Traduction, par exemple, et ChatGPT. Traduire des langues, ou même reconnaître des images. Par exemple, quand on cherche une image en ligne ou quand on demande la création d'une image. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Des exemples pour justifier ce qui est une intelligence artificielle. J'espère que ce soit lisible. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me demander le texte. Je peux vous envoyer après le texte, le laisser dans la description ou alors dans les commentaires. D'accord? Eh bien, donc je vous relis le premier paragraphe, notre introduction. Les intelligences artificielles, IA, entre parenthèses, sont des programmes informatiques capables de penser et d'apprendre comme des humains, dans le sens d'imitation. Elles peuvent jouer aux échecs, traduire des langues ou même reconnaître des images. Ici, je vous donne donc quelques exemples. Ensuite, on a l'IA. Pourquoi l'IA? Pour éviter la répétition. Donc, l'IA sont présentes dans votre vie quotidienne, même si vous parce que c'est un verbe réfléchi que je vais utiliser, vous en êtes pas encore rendu compte. Rendu compte, ça veut dire apercevoir. L'IA est là lorsque vous utilisez votre téléphone pour demander la météo, soit les téléphones, soit un autre moyen, mais aujourd'hui on a déjà des objets qui nous permettent de poser des questions, donc il s'agit des intelligences artificielles, ou pour trouver un chemin sur une carte, ou tout simplement nous donner une option, un chemin, une route. C'est l'IA. C'est l'IA qui vous aide. Donc, qui vous aide. Elle est aussi
Par exemple, ici, si vous avez déjà utilisé Google Maps, c'est un exemple. Elle est aussi utilisée, donc ici l'accord au féminin, elle est aussi utilisée dans les voitures, pour éviter les accidents. Par exemple, avec le système qui arrête la voiture tout seul. Par rapport à la localisation, on a aussi les fameux GPS. Donc, ce sont des exemples d'intelligence artificielle. Ici, je pourrais faire un petit changement. Je vous dis le pourquoi. J'ai utilisé l'IA dans le sens singulier, l'intelligence artificielle. Donc ici, je vais barrer les sons et je vais ajouter à la place est. Et au lieu des présentes pluriels, je vais utiliser présente au singulier. Pourquoi? Parce que je parle de l'intelligence artificielle de façon générale et pas les intelligences artificielles. Donc oui, ça peut arriver. C'est pour ça que c'est important de bien relire votre texte. Si vous n'avez pas accompagné la semaine du français, dans la playlist avec le même nom, la semaine français, il y a comment mieux écrire en français et aussi comment faire des rédactions en français. Un des astuces que je vous donne, c'est justement de bien relire. D'accord? Donc, réalisez-vous. Pourquoi? Plus vous réalisez, vous allez trouver des idées qui, au départ, vous pensiez que c'était la bonne façon d'utiliser et après, vous vous rendez compte que oui, on peut changer pour améliorer notre texte. Bien. Maintenant, on a déjà ce qui est une intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle se présente dans notre vie. Maintenant, on va donner les avantages, mais aussi les côtés négatifs. Donc, les avantages, je n'ai pas besoin d'être si explicite. Je peux utiliser ça dans mon contexte en citant les avantages et après je dis en tant que c'est plutôt positif. Mais là, je vais vraiment utiliser la façon la plus facile à comprendre parce que si vous êtes encore au niveau A2, au début du niveau B1, ça vous permettra de comprendre un peu plus vite et un peu mieux. Donc, les avantages de l'IA sont nombreux. Et là, peut-être, vous vous posez la question, mais vous venez de changer l'IA ici, vous avez utilisé le singulier. Pourquoi donc ici vous utilisez le pluriel? Parce que mon sujet, c'est les avantages de l'IA, et pas seulement l'IA tout seul. D'accord? Donc les avantages, c'est au pluriel, donc j'utilise au pluriel, et les mots avantages, c'est un mot masculin. Donc, sont nombreux. Donc, elle quoi? L'intelligence artificielle, dans le sens général. Donc ici, oui, je reprends au singulier. Elle peut travailler rapidement et efficacement cependant donc par contre cependant il y a aussi des défis. Bien. Il est essentiel de comprendre comment l'IA fonctionne. Pourquoi? Parce que sinon, on peut faire de bêtises ou alors de ne pas profiter tout ce que l'IA peut nous offrir. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de regarder ces côtés-là. Ainsi, donc,
Elle utilise des données pour apprendre et s'améliorer. C'est-à-dire que plus on fait des tests et plus on utilise une intelligence artificielle, plus elle s'habitue avec une commande. Voilà. Plus, donc je vais essayer d'écrire ça. Donc plus elle a de données, plus elle devient intelligente. Ici, n'oubliez pas, on parle d'une intelligence artificielle. Donc, cette intelligence dans le sens de absorber les informations. OK? Cela permet, donc cela permet, cela c'est le formel de ça, cela permet aux entreprises d'innover avec double N et de proposer de nouveaux services. C'est qu'on va déjà un petit peu partout, surtout dans les pays développés ou qui travaillent avec beaucoup de technologies. Donc ici, on voit les avantages. Donc elle absorbe beaucoup les modèles qui sont présentés et commence à développer des modèles similaires. Cependant, donc ici, on va aussi utiliser une opposition. Je pourrais, comme j'ai utilisé cependant, je pourrais ajouter ici en revanche. C'est possible, hein? Néanmoins, donc je peux utiliser un mot différent pour éviter la répétition. Ici, pour ne pas barrer, je vais laisser cependant, mais voilà, en revanche, par contre, en tout cas, donc cependant, certains pensent que l'IA pourrait, conditionnel, c'est une idée, hein, une hypothèse, pourrait remplacer certains emplois. C'est que malheureusement, on voit aussi un petit peu partout. Par exemple, avec des caisses automatiques qui éliminent par exemple des postes de caissier ou caissière. C'est juste un petit exemple, mais pour vous montrer que cela existe en fait. Donc, cela peut créer du chômage et des inégalités. Pourquoi? Parce que si la personne ne travaille pas, donc, sa situation socio-économique dégénère. Donc, l'IA peut aussi, peut également poser des problèmes, des sécurités. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'elle absorbe des données. Ici, ces données-là, il y a une fuite des données. Donc, voilà. Et de
confidentialité. C'est ça, c'est la fuite des données. Confidentialité. Bon. En plus, donc, les données peuvent être mal utilisées. Ici, vous pouvez aussi utiliser la négation pour faire une affirmation. Pas bien utilisée, donc mal utilisée. De plus, si l'IA prend des mauvaises décisions, parce que parfois, il y a des commandes qui lui donnent les droits de prendre des décisions. Donc, si elle prend des mauvaises décisions, cela peut avoir des conséquences graves. Avant de finir le texte, n'oubliez pas, likez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et pensez à devenir membre. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail et en plus de ça, de ne plus rater aucune vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on peut donc ajouter en conclusion? Parce qu'on sait déjà qu'il y a un côté positif et un côté négatif. On a déjà donné énormément d'exemples. Donc, je pourrais dire, en conclusion, c'est obligatoire d'écrire en conclusion? Non. Ici, je le fais juste pour laisser bien clair de quoi il s'agit. De la même façon que je n'ai pas besoin de commencer le texte par le titre, ici, je n'ai pas besoin de dire que c'est la conclusion parce que c'est déjà évident, c'est la fin de mon texte. Donc, en conclusion, l'IA est une innovation fascinante qui change notre monde, parce que oui, on voit la quantité énorme d'intelligence artificielle qu'on entend parler de plus en plus, qui change notre monde. Pourtant, elle doit être utilisée avec précaution. Voilà, point final. Grand, hein? Je te dis, ici, c'est un texte niveau intermédiaire B1, B2. Donc, c'est pour ça que le texte, il est plus long. Plus notre texte, il y a plus d'informations, normalement, ça change le niveau. Donc, ici, je pourrais vous dire tranquillement le niveau B1.3, B2.1, B2.2, oui, tranquillement. Il y a la présentation du sujet, il y a beaucoup d'arguments, les côtés positifs, les côtés négatifs, l'utilisation au quotidien, d'où ça vient, à quoi ça sert. Donc, tout cela, ça me permet d'avoir tout ce contexte. Si vous êtes au niveau débutant, ne vous inquiétez pas. Bientôt, vous serez capable de faire des textes de la même façon. Bien, je vous relis une dernière fois maintenant le texte prêt. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Je vous dis juste que ça, c'est un modèle. Mais je vous invite vraiment à vous laisser en commentaire un texte en parlant des intelligences artificielles. D'accord? Bien, les intelligences artificielles, IA, sont des programmes informatiques capables de penser et d'apprendre comme des humains. Elles peuvent jouer aux échecs, traduire des langues ou même reconnaître des images.
L'IA est présente dans votre vie quotidienne, même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. L'IA est là lorsque vous utilisez votre téléphone pour demander la météo ou pour trouver un chemin sur une carte. C'est l'IA qui vous aide. Elle est aussi utilisée dans les voitures pour éviter les accidents. Les avantages de l'IA sont nombreux. Elle peut travailler rapidement et efficacement. Cependant, il y a aussi des défis. Il est essentiel de comprendre comment l'IA fonctionne. Elle utilise des données pour apprendre et s'améliorer. Plus elle a des données, plus elle devient intelligente. Cela permet aux entreprises d'innover et de proposer de nouveaux services. Cependant, certains pensent que l'IA pourrait remplacer certains emplois. Cela peut créer du chômage et des inégalités. L'IA peut également poser des problèmes de sécurité et de confidentialité. Les données peuvent être mal utilisées. De plus, si l'IA prend de mauvaises décisions, cela peut avoir des conséquences graves. En conclusion, l'IA est une innovation fascinante qui change notre monde. Pourtant, elle doit être utilisée avec précaution. Et voilà notre texte d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser votre commentaire avec votre texte. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine!